Hey, salut la VV Family, la gang de la famille crypto. On est quand même rendu over 550. Donc, pour ceux qui sont amateurs de VV, aujourd'hui, on se lance pour une petite vidéo sur le VV MTL, sur lequel on a eu des news hier soir, le 24 février au soir, heure du Québec. Puis moi, à l'heure que j'ai vu ça, j'ai même pas share, j'ai même pas retweet, je suis allé me coucher. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais avant qu'on aille voir cette vidéo-là, déjà, si vous connaissez pas notre petit groupe, la famille crypto, allez voir ça. Je pense que ça vaut la peine que vous ayez fait un petit tour là-dessus. Petit groupe qui parle de crypto et de NFT et de tout. Puis on commence à être pas mal plus actif, pas mal plus de stock posté à tous les jours. Puis c'est un groupe, hein, pour que vous participiez, pas une page. Donc c'est le pourquoi. Parler de ça. Ensuite, comme je disais dans d'autres vidéos passées, environ 40% de ceux qui écoutent cette vidéo-là qui sont pas encore abonnés. Puis dans ces 40%-là, il y a une bonne proportion qui revient quand même à tous les jours. Donc un petit sur le subscribe button. Puis vous pouvez aller cliquer sur la petite clochette. Ça, je vous laisse là-dessus. On va aller faire notre vidéo. On va faire le petit disclaimer time. Donc, n'oubliez pas, on fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement sur la chaîne ou peu importe la famille crypto, la chaîne YouTube, on fait pas ça ici, ok? Tout le contenu qui est fourni par moi ou par l'équipe est uniquement à des fins de divertissement. Vous devez toujours faire vos propres recherches, puis vous devez toujours consulter un expert financier en investissement avant, bien entendu, d'investir. Donc, ceci étant dit, on va jumper right away to the stuff. So, VV payout details. Ça veut dire, bon, les détails pour ce qui est de comment fonctionne, puis comment va fonctionner le payout. On a pas mal d'informations. Donc, d'après moi, ça va être une vidéo quand même, peut-être pas trop court, mais qui va expliquer, de prime abord, le plus simplement possible. Donc, je vais essayer de faire ça en partie aussi. D'habitude, je fais ça one take. Ça sera sûrement pas one take. Je vais sûrement couper puis rajouter des parties pour que ce soit clair, net et précis. Donc, tenez-moi pas trop rigueur si vous voyez que la vidéo est un peu différente d'habitude. Donc, de prime abord, depuis que Vivi a commencé, bon, bien entendu, il y a du monde qui ont réussi à faire de l'argent avec leur gem, sauf que là, le gros problème, c'est qu'on ne pouvait pas sortir l'argent de l'application. Donc, si vous avez acheté un Spider-Man ou un Todd à 100$ puis que vous l'avez revendu pour 20 000$ puis que vous avez 20 000 gems dans votre compte, mais pour l'instant, vous ne pouvez rien faire avec ces gems-là à part acheter des collectibles. Il y en a qui voulaient, bien entendu, sortir cet argent-là et l'envoyer dans votre compte. Là, MTL, c'est en plein ça. Le MTL, ça veut dire, ça c'est l'abréviation de Money Transfer License. Donc, c'est la licence de transfert d'argent de l'application Vivi à de la plateforme Vivi, du système Vivi, on va dire, à votre compte de banque. Donc, pour faire ça, ça leur prenait de toute façon un partenaire, on va dire, qui travaille déjà avec des banques puis qui travaille dans le système un peu de transfert d'argent par rapport à renvoyer de l'argent dans vos comptes et etc. Il y avait plusieurs choix. Attendez un petit peu, me semble, c'est... Il y a plusieurs choix, là. Il y aurait pu, genre, vous voyez ici, on en a trois, ok? CoinGate, Melio, BlueSnap. Eux, Vivi, ont choisi de prendre BlueSnap, ok, la gang? Donc, c'est sur BlueSnap qui va être le partner, qui va permettre de faire le cash out, finalement, de retirer votre argent de Vivi. C'est eux qui vont être principalement. Là, avant qu'on aille trop loin, là, ça fait partie de notre petite parenthèse, je vais couper là, on va aller voir vite fait c'est quoi BlueSnap, quel genre d'entreprise que c'est. Ok? Donc, déjà, BlueSnap, ils ont fait, ça a l'air d'une entreprise super legit, là, comme vous pouvez voir ici, là, regardez, BlueSnap, c'est un gateway, si je veux dire, une plateforme de paiement global qui marche avec beaucoup d'account providers, puis qui offre des services financiers, des paiements au-dessus de 200 régions, puis 47 countries. Country, c'est un pays, il me semble. En anglais, ouais. So, ouais, c'est ça. Fait que là, on s'entend, Chris, ça sonne très bien, ok? Là, de prime abord, comme je dis, on va aller voir c'est qui un peu eux autres. Donc, eux autres, pour l'instant, c'est une plateforme qui est toutes sauf crypto. Ça, c'est pour faire une parenthèse. Ils sont toutes sauf crypto, sauf que, pour l'instant, en tout cas, leur système est tout à fait ce qu'on va appeler centralisé. Ils fonctionnent avec le système SWIFT aussi pour ce qui est le système de transfert de monnaie inter-pays, c'est comme le système le plus utilisé par les banques actuellement, qui, soit dit en passant, petite parenthèse, risque d'être remplacé par XRP si tout continuait à aller dans le sens que ça va là, du moins. Parenthèse terminée.
Donc, pour l'instant, c'est le système SWIFT qui est utilisé par le monde. Puis, bon, ils font affaire avec le système SWIFT. Donc, ils n'utiliseront pas de plateforme crypto pour ce qui est de faire fonctionner le payout system. Sauf que c'est BlueSnap qui va gérer tout ce qui est la plateforme et l'équipe de BlueSnap qui va gérer tout ce qui est le transfert de l'argent jusque dans vos comptes de banque. Okay? C'est aussi eux qui vont gérer, donc, ce qu'on va appeler le KYC. Là, je vais revenir sur l'autre site rapidement. Le KYC, on va en parler un peu plus tard, mais c'est l'abréviation de Know Your Customer pour connaître vos clients. Dans le fond, c'est un processus qui exige aux clients de plusieurs plateformes à travers le monde, puis plusieurs systèmes de s'identifier selon leur carte la plus qui peut les identifier dans leur pays. Comme ça, s'il y a de l'argent fait avec ça, ben c'est envoyé aux impôts de ces gouvernements-là pour que, si, par exemple, je fais 20 millions avec mes collectibles, ben que le gouvernement il y a une information de ça, puis qu'il va dire, ok, mais là, si tu as fait 20 millions cette année, on va sûrement te prendre un peu de taxes là-dessus. Tu vis au Canada, tu es Canadien, ça fait partie des lois que tu as acceptées malgré toi quand tu es né. Fait que là, si tu continues à les accepter jusqu'à un certain point, go, paye. Sinon, ben, il va probablement falloir que tu changes de pays. Mais malgré tout, les taxes à payer. OK? Donc, ça, c'est mon radotage comme d'habitude. Mais Know Your Customer, c'est pour permettre justement au système légal et centralisé des gouvernements d'éviter de la fraude pour que leur système gouvernemental fonctionne mieux. Puis jusqu'à un certain point, un système gouvernemental est supposé avoir juste de bonnes intentions et de faire les choses juste pour le bénéfice du peuple, ok? Pas l'inverse. J'ai été en théorie, il me semble que je parlais de théorie. Fait que Know Your Customer, ça permet justement de permettre aux compagnies de ne pas être perçus comme des fraudeurs parce que c'est pas, ils n'envoient pas eux de l'argent à n'importe qui, n'importe où, ils savent à qui ils l'envoient, donc ils peuvent tenir des comptes point de vue des autorités financières. Donc c'est le but de Know Your Customer, puis qui est un processus puis un système qui est connu à travers le monde. Okay? Mais là, BlueSnap fonctionne vraiment pas comme je vous disais avec la crypto, sauf que BlueSnap sont, je sais pas si je peux le retrouver. Là, moi, c'est une des affaires que je fais quand je vais prendre une compagnie. J'ai refait le tour, il y en a beaucoup à dire. Je pourrais faire une vidéo sur BlueSnap. Mais il y a une chose qui m'a accroché ici. Okay? Il dit We're not, ce qui veut dire nous sommes pas satisfaits du statu quo. Le statu quo, la gang, c'est le statut actuel des choses. Ça peut même être perçu comme étant. Donc, mon explication faisait pas mon affaire. On fait une petite parenthèse, la gang. Le statu quo, ça se trouve être l'état des choses ou l'état actuel des choses. Okay? Ça, c'est la définition la plus globale. Mais de façon générale, okay? Le statu quo, c'est la façon dont les choses sont par opposition à la façon dont elles pourraient être. Souvent, on va parler de statu quo, on va dire qu'on est insatisfait avec le statu quo. C'est généralement plus rare que quelqu'un va dire que lui est satisfait avec le statu quo. Généralement, il ne va pas utiliser cette expression, quoique c'est tout à fait possible. Donc ensuite, la définition du statu quo est modernement reliée aux conditions politiques ou sociales qu'on a actuellement dans notre société. Okay? Comme pour le fait que le gouvernement canadien se permet de bafouer des droits primaires reconnus sous le prétexte trompeur et fallacieux de l'état d'urgence. Donc, on sait, exemple, que dans c'est fallacieux, ça va dans l'heure, parce que durant des manifestations comme Black Lives Matter, où il y avait vraiment eu de la violence versus ce qui s'est passé avec le convoi canadien contre les mesures exigées, on voit très bien que ça fait pas de sens d'établir un état d'urgence pour ça. Quand il y a eu de la violence, t'as rien fait. Mais bon. Puis, cette situation-là pourrait être jugée comme étant un statu quo. Que ça soit accepté ou pas, hein. Ça veut pas dire que c'est vraiment... non, c'est pas vrai. Qu'il bafoue les droits, puis que c'est trompeur et fallacieux. Vous pourriez dire pour vous que c'est pas vrai. Mais ça peut quand même être jugé comme étant un statu quo pour beaucoup de personnes. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils parlent de statu quo ici? D'après moi, eux autres, c'est des personnes qui travaillent en finance, ok? Donc, quand ils nous disent insatisfaits avec le statu quo, je pense qu'ils parlent du système financier. Puis probablement que ça inclut SWIFT. Donc, gardez ça en tête, SWIFT est très lent, très coûteux, très laborieux à utiliser, même si c'est utilisé partout. Je l'ai dit, XRP. Puis d'après moi, BlueSnap ils vont virer crypto aussi. Donc on retourne à notre vidéo. Puis là, ben, eux autres, quand ils parlent de statu quo comme ça, je suis un peu style OK. Donc,
ils sont pas satisfaits avec le statu quo. Donc, la manière que le système financier fonctionne, si je comprends bien. Donc, si vous voulez mon avis, ça sonne comme si, éventuellement, il allait peut-être bien pencher pour faire le crypto, parce qu'il écrit aussi qu'il y a toujours une meilleure façon. Nous croyons qu'il y a toujours une meilleure façon de faire. Un meilleur moyen d'accepter des paiements, puis un meilleur moyen de designer des choses pour que pour que nos clients vivent une bonne expérience. Voyez-vous qu'encore le mot expérience fit avec Vivi, comment ils sont pour l'expérience. Donc là, je suis comme ok. Une meilleure façon de vendre globalement, ça sonne tellement crypto là. Puis une meilleure façon d'aider les business comme les vôtres à grandir. Après tout, c'est pas ça. Est-ce que ça serait pas ça, devenir meilleur chaque jour? Au fond, c'est ce qui dit. Je suis comme, maintenant que ça sonne crypto. Puis là, ben, j'ai fait une autre mini-recherche, j'ai été voir s'il y avait des liens crypto avec eux. Je sais pas ça date de quand nécessairement, mais ici, il y a un article qui est directement sur leur site web, qui parle carrément de la décentralisation du Bitcoin. Je pense que c'est super intéressant. Je vais aller sûrement je vais vous laisser le lien dans la description de la vidéo. Allez voir, c'est fucking interesting, même si c'est en anglais, peut-être vous allez pouvoir traduire avec Google Traduction. Chose que je devrais faire plus souvent, mais j'aime pas. Mais il parle de la décentralisation, puis comment que ça pourrait changer le monde, puis je suis comme, oh my god, ça sonne comme si vous autres, la gang, vous en alliez crypto, mais il parle des années 2010-2011. Ça a peut-être déjà 10 ans, ça veut dire, cet article-là. Là, je suis comme, ok, mais ça va où? J'ai fouillé un peu plus. Ici. Blue Snap Snapshot Cryptocurrency Payment. Fait que là, ils ont fait un test en 2020, puis ils ont demandé à leurs clients s'ils acceptaient des cryptocurrencies comme paiement. 53% ont dit non. 18% non, mais ils vont le faire bientôt. 18% ont dit non, mais on va le faire dans le futur. Puis 11% ont dit oui, on le fait aujourd'hui. Mais 53% non. Ça veut dire la moitié disent non, mais la moitié de leur clientèle dit oui finalement. Fait que pensez-vous que, là ça c'était en 2020 d'après ce que j'ai pu comprendre. Fait que pensez-vous qu'ils vont négliger ça? Allez, moi je pense pas. L'article est très court, mais d'après moi, puis il y a un survey ici. D'après moi là, ok, ça s'en vient, ils vont switcher crypto eux autres aussi. Puis là pourquoi je parle de tout ça, c'est que je veux pas, vous allez voir plus tard, le wallet dans le payout, il y a le payout là, mais il y a aussi quand vous allez cliquer sur le wallet, il y a quand même votre OMI balance. Donc est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir dire cash out les OMI aussi? Genre, serait-tu possible de dire switch la bitch? Donc, je pense que ça pourrait être possible si Blue Snap évolue. Ensuite, je continue avec Blue Snap. Je sais que c'est long, Blue Snap, mais je voulais évaluer. Je me suis dit justement, pourquoi ils n'ont pas pris exemple CoinGate, qui permet déjà, regardez ici, ok, qui permet des Bitcoin Payment, qui permet des paiements en Bitcoin, qui permet des commerce plugins, des payment buttons, plus que au-delà de 50 altcoin payment. J'étais comme automatiquement qu'il aurait dû aller avec ça. Les filles semblent bons, comprenez-vous. Là, j'étais comme Chris. Je sais pas qu'ils ont pas pris ça, tu sais. Intégration, je me disais, ok, il a l'air d'avoir des intégrations pis tout. Et là, c'est quand j'ai allumé que Blue Snap, ils ont du stock en sacrifice. Ok, déjà, bon, c'est sur un site de comparaison, comparison.financeonline.com/bluesnap versus CoinGate. Tu sais. Ça a l'air d'être un poll déjà préfait, mais au bout de la ligne, là, regardez le nombre de features à comparer de. Okay. Vous allez me dire, il n'y a pas de Bitcoin et de crypto payment, mais c'est quasiment ça qui leur manque. Merchant payment, online, invoice payment, marketplace, subscription, virtual terminal, hosted solution, payment API, plus de 100, troisième party integration. What's cool? Cross panel channel payment, 30 bank connection. Il y a du stock, je peux continuer à descendre, ok? Il y a juste pas cryptocurrency. Comprenez-vous? Mais là, juste là, j'étais comme ok, Fox, c'est juste. Tabarnak, il y a du feature là, il y a pas. Juste quand j'en connais pas pour l'instant, j'ai pas fait plus de recherches là, je vais être avec vous autres, mais qu'est-ce? Il y a pas. Puis checker ça, les features, c'est rien là. Puis là, les fees, j'ai passé par-dessus les fees rapidement là. Mais 2,9% plus 30 cents pour les debit cards. Puis je sais pas si vous comprenez, ça a l'air super ridicule. Puis là, ben, regardez intégration.
Boum, 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 boum. Chris, il n'y a même pas rien à scroller ici, ok? Boum, puis ici, langage supported. Moi, je pense que c'est direct pour ceux qui ont pris ça aussi. Ça va être super bon à travers le monde. Tout le monde va pouvoir cash out dans leur langage. Available device. Android, iPhone, Mac, web-based. Windows mobile n'est pas là, mais on a Windows tout court. Donc là, ça, c'est les versions PC probablement. Donc, iPhone, iPad, Mac. Donc ça, c'est le payout qu'on a. Ça va être le site web. Donc, on y retourne, là, ça ne sera pas long. Et, vous voyez, au final, regardez, Phone Live Ticket pour le support aussi. Donc, on va avoir du bon support pour le MTL. Donc là, pourquoi je ramène tout ça? C'est pour faire un peu de positivité, ok? Parce que, mais qu'on finisse de lire le MTL, il y en a gros qui vont être comme Oh my god! Là, je comprends, là. Je comprends très bien le FUD qui va être lié à tout ça, là. Je comprends ça, ok? Mais, ouais, là, lui, c'est un des gars qui travaille pour Blue Snap. Puis justement, il a été pris en 2018 en photo dans une espèce de conférence où il parlait de crypto-monnaie aussi. Donc, j'ai pas la photo présentement, là. Puis ça me tente pas de chercher parce que ça fait déjà assez longtemps qu'on en jase. Mais, au bout de la ligne, fucking nice enterprise. Ça a l'air super bien pour l'instant. J'ai pas trouvé rien de très négatif pour eux autres. Ils ont même acheté une autre compagnie qui est aussi qui était partner avec Veeam, qui est un autre partner de Payment System. Fait que tu sais, ils sont sûrement en partnership avec Veeam encore. Puis Veeam, eux, ils permettent le crypto transfer de money. Fait que qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont pas aller demander à leur partner de s'aider, de les aider, puis nous aider à avoir du OMI cash in, cash out. Je pense que ça va être possible bientôt. Je dis bientôt. Donc, là, on va faire le tour du cash out étape par étape le plus clairement possible, sans trop vous faire perdre de votre temps. Parce que bon, il faut suivre les étapes vraiment de façon précise. Puis il y en a quand même une coupe. Puis ensuite, on va aller voir pour les informations du reste. De comment ça va fonctionner au-delà des manipulations que vous allez avoir à faire. Donc, étape numéro 1, là je vais sortir mes notes parce que j'en avais pris puis je voulais être sûr. Okay. Donc, l'étape numéro 1, la gang, ça va être très simple. Ok, vous commencez par vous rendre sur le site web qui est juste là, https://omi.vv.me/. Puis, de prime abord, là, fiez-vous pas nécessairement à aucun website qui vous dit voilà le lien, cliquez sur ce lien-là, puis juste avoir confiance. N'importe quelle personne peut écrire puis mettre un beau lien comme ça, mais quand vous allez cliquer dessus, il vous amène sur un lien que ce sera pas .me, ça va être .em. Puis ce site-là peut être frauduleux. Il peut ne pas avoir le S ici, puis il peut avoir quelque chose de frauduleux. Donc, là c'est l'étape dans votre vie où il faut retourner aux bonnes vieilles manières. Vous le prenez en photo, puis vous l'écrivez vous-même l'adresse dans la barre d'en haut. Okay? Une fois que c'est fait, ça va vous amener à ce site-là ici. Okay? Donc, vous allez vous connecter avec votre courriel, le mot de passe de votre application Vivi. Donc, là, ensuite, ce qui va se passer, bien entendu, c'est que là, l'application va envoyer un courriel dans votre boîte de courriel de votre account, où ce qui va envoyer un code qu'on appelle le code 2FA. Probablement 90% de vous savez de quoi je parle en ce moment. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est un code temporaire qui dure, je pense, 30 secondes, 1 minute, qu'il faut que vous inscriviez, que le site va vous demander après vous être connecté. Vous comprenez? Une fois que ça va être fait, ils vont vous amener dans votre wallet. C'est une page web qui va vous amener simplement dans votre wallet. Il n'y a rien d'autre que le wallet, ce que vous avez dedans, les OMI, puis vos gems. Donc, de quoi ça a l'air? Ça a l'air de ça. C'est en plein milieu d'une page grise, ça c'est ce qu'il y a au centre. Puis ça, c'est les possibilités que vous avez. Pour ma part, j'ai pas le payout ici. Puis j'ai pas 1000$ ici non plus. Mais j'ai pas le payout ici. Ça a comme... L'option m'a pas été offerte. Mais j'ai des OMI ici. Donc, une fois que vous allez être rendu là, si vous voulez cash out, bien entendu, il va y avoir des choses à respecter qu'on revient plus tard dans la vidéo. Ok, là, on les explique pas, ces restrictions minimales-là. Puis les frais, puis ça, on en revient plus tard. Ok. Ce qui va être à faire, c'est de peser sur Payout. Une fois que vous allez avoir pesé sur Payout, ok, ça va vous amener au KYC, qui est juste le Know Your Client System, qui est juste un système gouvernemental. Ben, en fait, je pense que c'est privé, mais c'est un système privé qui permet au gouvernement et aux autres entreprises privées d'éviter qu'il y ait certains de leurs clients qui fassent du blanchiment d'argent ou de la fraude sur leur plateforme.
parce que, exemple, une personne réussirait à frauder la plateforme beaucoup, ben là, mais qu'elle veut le cash out, mais la plateforme va savoir c'est qui, puis ils vont peut-être l'avoir déjà flagué comme étant un fraudeur, donc ça va permettre d'identifier le fraudeur, exemple, puis de l'attraper, ou même pour les gouvernements de charger les taxes sur les gains qui vont être faits durant, exemple, un an. Si je fais 2 millions puis que je le sors de l'application, ben, le gouvernement va être mis au courant, fait qu'il va pouvoir me taxer selon mes gains, ce qui est quelque chose de normal. Ok? Donc, le KYC, c'est juste un système qui va demander de vous identifier. Donc, pour beaucoup, vous allez être comme, oh my god, j'envoie mes informations sur Internet. Oui, de nos jours, c'est plus vraiment quelque chose de très extrémisé. Je pense pas que, tu sais, faire voler la photo de sa carte de permis de conduire, la personne, il faut qu'elle vous ressemble, tu sais, puis sinon, ben, je vous dis pas que c'est pas des problèmes de se faire voler des pièces d'identité, là. Ça peut être beaucoup de problèmes, mais je pense que les gens, ils cherchent plus à voler l'identité nécessairement des gens, ils cherchent tout simplement à vider leur compte. Je sais que des fois, ça prend l'identité, mais c'est pas quelque chose, en plus, les systèmes, quand ils sont protégés, qui est dangereux. Puis c'est aussi le pourquoi je disais, plus haut, utilisez le website, prenez la peine de l'écrire vous-même, le site web. Ok? Donc, éviter les fraudes. C'est quand on fait pas attention, puis qu'on fait juste clic, puis qu'on réfléchit pas, puis qu'on va trop vite, qu'il arrive des problèmes, puis des fraudes, puis quand on fait pas quand on met pas nos mots de passe à la bonne place, quand on prend prendre un screenshot ou le laisser dans un bloc-notes de notre téléphone, notre mot de passe de compte de banque, pas une bonne idée. Ok? Donc, si quelqu'un réussit à rentrer dans votre téléphone ou le voir, ou n'importe qui fouille dans votre téléphone réussit à savoir ça, après, c'est pas dur pour lui d'avoir accès à vos affaires. Donc, utilisez votre tête dans le monde de la crypto, etc. Même de nos jours, même si vous n'êtes pas en crypto jusqu'à un certain point, c'est de plus en plus surveiller vos propres. Faites-vous vos propres sécurités. Ok? Donc, ceci étant dit, une fois que vous allez vouloir cash out, comme on l'a dit, vous allez sur le site, pesez sur le bouton, ils vont demander de compléter le KYC. Préparez ces cartes-là. Une fois que ces cartes-là, ou une de ces cartes-là au minimum est prête, vous allez devoir remplir ceci, ok, qui vont vous demander votre nom, numéro de téléphone, le pays, la ville, blablabla, ok. Vous remplissez tout ça le plus possible, ok. Une fois que tout ça est rempli en bonne et due forme, ils vont vous demander quelle sorte de paiement vous allez vouloir utiliser, ok. Donc le paiement, c'est, comme dans le cas ici, moi j'utilise canadien, ok. Donc j'utiliserai canadien. Puis ils vont me demander de set up un payout method. Donc là, ça veut dire, là, ils vont me dire, OK, maintenant, faut que tu lignes ton compte de banque. Là. Faut que tu nous lignes de quoi? Parce que nous autres, on veut t'envoyer tes OMI, transférer tes gems en argent canadien. Faut qu'on ait une place pour les envoyer. Donc c'est comme si ils vous demandaient votre adresse de wallet, mais de votre compte de banque. Il veut être capable de le lier à votre compte de banque. Okay. Donc, ils vont demander d'autres informations par rapport à ça. Une fois que ces informations-là, regardez, base currency, name, vous comprenez, ils vont donner plein de demandes à remplir pour vous assurer que tout est en bonne édition. OK? Une fois que ça c'est fait, ils vont vous demander d'aller vérifier dans votre courriel, parce que vous allez recevoir un email du système MTL, qui risque d'être un email venant de Blue Snap, okay, qui va vous demander des preuves de votre identité avec des documentations. Comme je disais, vos cartes ici, que j'ai demandé d'être prêtes, probablement que vous n'aurez pas à prendre les photos de celle-ci avant cette étape-là, ici, qui veut dire avant d'avoir terminé, ouais, ici. Donc, avant d'être rendu à l'étape où vous allez avoir tout rempli les infos de vos banques, probablement qu'ils ne vous demanderont pas de photos de rien. Sauf que là, ils vont envoyer un courriel. Assurez-vous que c'est vraiment un courriel qui vient de la bonne place, qui vient de Blue Snap. Puis assurez-vous que, tu sais, un link sécurisé. Ils disent ici, ok. Quand vous allez ouvrir le link, s'il vous plaît, faites une vérification double que ça vient bien de Blue Snap. Puis que vous avez bien sûr pris la route pour un bon site qui est sécurisé. Donc un peu comme je disais tantôt quand vous allez venir ici, une fois vous allez être dessus, là vous le voyez pas, c'est vrai. Mais dans le haut, à côté de votre adresse OMI Vivi, je pourrais vous le montrer. Hein. En haut de votre adresse OMI Vivi, là, ça prend un petit cadenas ici. Puis là, quand vous allez cliquer dessus, ils vont vous montrer au moins qu'est-ce qui est sécure, c'est quoi les cookies. Peut-être des fois ça vaut la peine d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Assurez-vous d'être sur le bon site web. Comprenez-vous? C'est très important. C'est comme ça que vous allez éviter de vous faire, je vais le dire en bon québécois, vous allez éviter de vous faire fourrer. Okay? Donc,
ça, c'est vraiment l'étape à suivre. Une fois que vous allez sur Blue Snap, vous allez sur leur site web avec le lien qu'ils vont vous avoir envoyé. Assurez-vous de bien remplir les informations. Puis encore une fois, ça peut prendre quand même un certain temps. Comme je disais, ça peut prendre 5 jours. Je pense que je ne l'ai pas dit, mais ça prend au moins 5 jours ouvrables ou 5 business days avant que votre vérification soit complétée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est que si vous faites ça un vendredi soir, il est très tard, exemple le vendredi soir, attendez-vous pas à ce que le vendredi, 5 jours après, ça soit exactement terminé. Ça se peut que ça aille même au lundi d'après parce que selon les heures d'ouverture du bureau, des bureaux qui s'occupent de tout ça, ils se donnent tout, quand il est écrit 5 jours ouvrables par exemple, c'est qu'ils se donnent une semaine complète, mais selon l'heure que vous avez envoyée, la semaine peut être déportée sur la semaine suivante. Donc, soyez pas trop surpris si peut-être l'identification peut prendre un certain temps. Okay? Donc ensuite, il dit, est-ce que je peux changer mes détails de compte de banque une fois, si exemple je l'ai changé ou si peut-être je me suis trompé. Vous allez pouvoir changer vos détails de compte de banque, mais seulement une fois que le KYC va être terminé. Donc, assurez-vous le plus possible, si possible pour vous, d'avoir fait les bonnes informations. Si vous êtes trompé ou vous voulez changer de détails ou d'informations, ou etc., de où envoyer votre argent, puis comment, vous allez pouvoir le faire. Il va avoir le moyen d'utiliser d'éditer le mode de paiement. Okay? Donc, changer votre mode de paiement, ce qui va vous permettre, comme je viens de dire, de faire tout ça, mais pas avant que vous allez avoir été vérifié. Donc, assurez-vous de tout ça. Donc ça ici, c'est combien ça prend le temps, blablabla, c'est 5 jours. Ça, c'est ce qui va vous appliquer, c'est ce qui va vous afficher, voyons, durant le temps que vous allez être en attente d'approbation. Okay? Ça va être une image qui va être sûrement sur ce site web-là, ici. Okay? Probablement qu'il va avoir, quand vous allez vous connecter, ils vont vous montrer ça. Je ne sais pas exactement où encore, mais ça risque d'être quand même assez clair, net et précis. C'est le site web ou l'application, pas mal certain de ça. Sinon, l'étape numéro 4, une fois que tout ça est fini, parce que là, il y en a qui vont dire, ouais, j'avoue qu'on n'a pas fini. Non, on n'a pas fini pendant tout. Okay? Donc, une fois que tout ça a été fait, on veut cash out pour vrai. Okay? Donc là, pour cash out, ça va être quand même assez simple. Vous allez pouvoir request un payout, puis faire votre demande de payout. Il y a un maximum de 50 000 gems de retrait par 7 jours, ce qui veut dire un total de 200 000 $ de retrait par mois. Donc, s'il y en a qui disent, oh, j'ai 1 million, je cache 1 million la semaine prochaine, vous pourrez pas. Vous pourrez pas. C'est dur de même, la vie est pas facile. Juste 50 000 par semaine. Je sais, il y en a beaucoup qui ont de la misère à manger avec si peu d'argent, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mais en plus, il va y avoir des frais à tout ça. Donc, c'est le pourquoi il va y avoir sûrement du FUDS. Comme j'ai parlé dans le début du vidéo, pour m'assurer qu'on va en avoir droit. Ça devrait pas être très long. Là, il faut tout de suite prendre en compte quelque chose de quand même important. Une fois que vous allez faire une demande de payout, il va y avoir un frais de 10% pour chaque transaction que ça va vous coûter. C'est comme une taxe. Okay? Ça veut dire, ça c'est avant les taxes peut-être même du gouvernement que vous allez avoir, plus les frais de la banque, plus les frais de transfert d'argent, parce que c'est exemple, en tout cas, vous allez voir plus tard, il y a des choses qui peuvent faire que vous allez avoir encore plus de frais. Okay? Puis c'est là ce que je disais, attention, FUD incoming, ok, super grosse déception qui s'en vient pour beaucoup de gens. Déjà 10% de frais, ça veut dire que si vous sortez 100$, eux autres, là, ils vous en donnent juste 90 de prime abord, puis ça, c'est sans compter les autres frais. Ok? Donc, une fois que vous allez peser sur votre cash out, continuer, etc., ils vont vous afficher probablement cette image-là pour commencer à vous voyez ici, les frais de 10% sur 500, ça va recevoir 450. Donc, quelqu'un qui veut cash out, il dit ok, c'est beau, bon, j'accepte mes frais. Là, ça va être le détail de votre transaction. On va dire acceptez-vous la transaction? Oui, papi, vas-y. Une fois que votre transaction est acceptée, là, ça va vous prendre jusqu'à 14 jours ouvrables avant de recevoir votre transaction dans votre compte de banque. Là, quand je dis 14 jours ouvrables, ça veut dire 14 jours de semaine. Pas oubliez les fins de semaine. Puis s'il y a une journée de congé spéciale, une fête là-dedans, oubliez-la. Donc, s'il y a une journée qu'il y a un congé spécial de Pâques, puis que c'est une semaine de 4 jours de travail, ben, c'est juste 4 jours qui vont être calculés. Donc,
si vous faites ça au début du mois, le paiement risque d'arriver pas mal vers le 20-25 du mois, votre paiement. OK? Donc, prenez ça en compte. Les systèmes sont très lents. Puis la raison de ça est à cause du système Swift. Généralement, ça va être pour ça que ça va être plus long. J'avais fait une parenthèse là-dessus, il me semble, mais XRP, son but, c'est d'empêcher puis de corriger cette espèce de problématique de temps trop long pour un transfert d'argent. Puis c'est le pourquoi que ça risque de remplacer Swift, qu'on utilise présentement, puis qu'on va utiliser avec BlueSnap. Donc, déjà, comme je disais, il va y avoir du temps, 5 à 15 jours ouvrables avant que ça arrive dans votre compte. C'est quand même déjà, il y en a beaucoup qui vont dire « Oh my God, c'est trop, ça n'a pas de maudit bon sens », mais c'est comme ça. C'est comme ça pour les banques, pour un paquet d'affaires, c'est comme ça à travers le monde. Donc, ensuite, FUD incoming! Ouais, c'est vrai. Donc là, c'est ça, hein? Regardez ça. Déjà là, pour pouvoir cash out la gang, ça vous prend un minimum de 1000 gems dans votre wallet pour pouvoir être capable de cash out. Là, il y en a qui vont dire quoi? Là, je viens de voir une image, j'avais 450, 500 gems, j'ai pas besoin de 1000 gems. Non, non, non. Ça vous prend 1000 gems dans votre wallet minimum pour être capable de cash out n'importe quelle valeur. Fait que mettons que vous voulez. Là, je vais y aller avec un truc de base. Mettons que vous voulez cash out 50 gems. Probablement qu'à 1000 gems, vous ne pouvez pas en sortir. Puis là, ben, j'ai mis une hypothèse un petit peu, mais je suis presque prêt à parier que si vous voulez sortir 50 gems, ça vous prend 1050 gems. Parce que eux, ils demandent un minimum de 30 000 gems dans votre wallet pour ne pas sortir. Pour ne pas. Colin de bin. Ils demandent un minimum pour pouvoir sortir de l'argent. Donc, il faut que vous ayez une preuve d'avoir une espèce de minimum en gems pour être capable de sortir de l'argent. Je suis comme, ok. Déjà, il y en a sûrement qui vont capoter à cause de ça. Ils vont dire, Chris, j'ai pas ça, 1000 gems. Là, moi, je viens d'acheter un collectible à 200$. C'est en train de me dire que s'il fait un monter à 1000$, finalement, j'ai perdu mon argent. Donc, il y en a beaucoup, c'est sûr, qui vont se mettre à capoter. Deuxième affaire, ça prend. Les minimums que vous pouvez retirer, c'est 50. Donc, comme je disais, si vous voulez retirer le montant minimum possible, ça vous prend 1050 dans votre compte de VV Wallet. Donc déjà, il y en a qui vont dire tabarnak. Ok, ça sent mieux de monter en prix mes collectibles, hein? Mes BD sont mieux de valoir cher tout à l'heure, tabarnak. Puis je vous comprends un petit peu. Ok, en plus, là, comme je disais, il y a un 10% de frais. Fait que là, quand vous sortez 50$, il vous en reste 45 déjà, ok? Fait que là, déjà, comme je disais, c'est comme 3 informations. Il y en a 2 là-dedans qu'on savait déjà, mais il y en a 2 qui sont très décevantes. 4e information qu'on savait déjà. Pour l'instant, vous pouvez sortir juste 50 000 gems par semaine, à chaque 7 jours. Donc, il y en a qui avaient probablement beaucoup d'argent, puis qui en ce moment sont comme fuck, man. Je pourrais pas la sortir quasiment, tu sais. Puis comme je disais tout à l'heure, je sais qu'il y en a qui vont capoter, là, juste 50 000$ par semaine, c'est dur de manger avec ça, là. Mais câlisse. Hein? C'est une bonne. Je trouve que c'est une nouvelle un peu moins mauvaise, mais ça reste quand même surprenant. Ils disent for now, fait que ça risque de changer. Ensuite, ils disaient justement bon, ça peut prendre jusqu'à 14 jours à aller à cause des systèmes financiers Wire Swift. Donc tout à l'heure, quand je parlais du système Swift, je disais pas n'importe quoi. J'avais lu l'article, j'étais allé faire des recherches aussi sur BlueSnap. Je sais que BlueSnap fonctionne avec Swift, etc. Donc, ensuite, dernière mauvaise nouvelle qu'ils n'ont pas mis en point, puis je ne sais pas trop pourquoi, mais il est aussi fort probable que la banque va vous charger des frais pour le Wire Transfer Fee, ce qui veut dire ça ici, le transfert à travers le système Swift. Ça veut dire que la banque, elle, mais qu'elle reçoive le paiement, elle risque de dire « Ah! Ça arrive de Swift, ça! Nous autres, on va y charger un montant X parce qu'il reçoit une transaction du système Swift. » Ça arrive souvent parce que eux, il faut qu'ils payent des transactions, des frais pour les transactions pour chaque transaction qui est faite par le système Swift. Okay? Puis, cette transaction-là est généralement autour de 35$ US. Ce qui veut dire que là, déjà là, mettons que moi, je veux sortir 50$ dans mon compte. Parce que je peux, c'est le minimum, j'ai 1050$ dans mon compte. Je sors mon 50$. Il m'en donne 45$ à cause des frais de 10%. Puis là, une fois que ça arrive dans mon compte, ma banque, elle me dit « Hey man, 35$ US, ça te fait 50$ à peu près canadien. Fait que là, ça te coûte 50$ de frais.
Fait que dans le fond, tu venais de déposer 45, moi je le prends, puis je t'en enlève 5$ en plus. Fait que dans le fond, quand j'ai déposé mon 50$, je suis tombé à moins 5$ de ce que j'avais. Fait que si, mettons, j'avais 100$, je fais une demande de dépôt de 50$, je tombe à 95$ dans mon compte au bout de la ligne. J'ai perdu 5$ dans toute cette transaction-là. Puis ça, c'est si il y a juste des frais de 35$. Si la banque n'est pas déjà avertie. Ensuite, il y a un dernier, un peu comme dernier, peut-être mauvaise nouvelle. Si, exemple, moi je voudrais cacher dans une autre valeur, une autre argent que celles qui sont déjà acceptées. Déjà, il est possible que ça soit acceptable. Peut-être qu'il y en a, là, je vais dire une niaiserie parce que je pense que ça n'existe plus. Mettons que j'aurais des francs. Puis que là, ben moi, c'est en francs que je vis. Dans mon pays, on vit avec les francs. OK? Puis que là, je veux avoir je veux que ça soit transféré en francs. Mais là, ma banque, eux, je peux les appeler, leur dire, OK, moi, je vais recevoir des francs en transfert de Swift. Êtes-vous capable de les prendre, de les transférer, je vais recevoir pas des francs, je vais recevoir des euros à cause d'un transfert Swift. Êtes-vous capable de les réceptionner, puis de me les envoyer dans mon compte, mais de les transférer en francs, parce que nous, on utilise le franc ici, par exemple, c'est un hypothèse. Puis là, eux peuvent décider d'ajouter un frais pour en plus le transfert d'une valeur à une autre. Donc, quand ils vont faire le transfert, ça se peut qu'ils vous chargent des frais en plus. Donc là, il y a beaucoup de monde peut-être qui vont faire qui capotent, qui vont capoter tout ça, parce que là, les frais commencent à être gros. Là. Pour ma part, au Canada, c'est 50$ de frais minimum, plus 10% de ce que mon collectible me coûte, dans le fond. Puis si au Canada, c'est pas différent vous autres, c'est juste probablement que vous autres, c'est 35 US, ça vaut probablement à 25, 30, exemple des euros pour les cousins. Ceux qui sont ailleurs, je sais pas quelle currency vous utilisez, mais vous comprenez qu'au bout de la ligne, que ça peut aller vite, les frais. Donc, il va falloir vraiment réfléchir avant de cash out. Comme pour ma part, exemple, si je veux cash out, probablement que ça ne vaudra jamais la peine de casher en bas de 60$. Puis même là, 70$. Puis ça va être pour avoir au final 5 à 10, peut-être 15$ de déposer en valeur canadienne dans mon compte. C'est pas des demandes. Le seul avantage que j'y ai personnellement au Canada, c'est que vu que, en théorie, une gem équivaut à 1$ américain, ben moi, le dollar américain vaut plus cher que mon dollar canadien. Donc, je risque de regagner 20% là-dessus. Donc, quand j'ai 1000$ américains, 1000 gems, dans mon cas, c'est comme si j'avais 1250$ canadiens. C'est un approximatif là, de plus 25%, là, mais c'est parce que généralement, le dollar américain vaut 25% de plus que le nôtre canadien. Donc, c'est comme si je gagnerais 25%. Donc, moi, probablement que mes frais paraîtraient moins sur le bout de la ligne à cause du transfert de monnaie. Mais si on oublie le transfert de monnaie, qui pour les Français, ou pour tous ceux qui sont en euros, vous allez perdre de l'argent en fait. Vous allez vous retrouver, vous allez avoir l'impression de perdre de l'argent parce qu'une gem pour vous équivaut probablement à 0.8, 0.7 euros. Comprenez-vous? Donc là, je ne connais pas la valeur intrinsèque d'un de l'autre, mais il va y avoir vraiment des vérifications puis des calculs à faire, la gang, selon vos transactions, selon vos désirs de cash-out. Combien cash-out ça vous prend, comme je disais tantôt, ça vous prend 1000$ minimum en gem dans votre compte pour être capable de sortir de l'argent. Donc, tout ça est quand même un peu inquiétant. Personnellement, ça ne m'inquiète pas parce que je sais que... Moi, j'appelle ça un sleeper, mais il y en a qui... Je trouve que c'est un meilleur terme qu'un holder. Il y en a qui vont dire je suis un holder. Mais moi, je suis quelqu'un qui risque d'avoir encore mes collectibles dans 5 à 10 ans. Il y en a une couple que je risque sûrement fortement d'avoir encore. À ce moment-là, mais qui viennent le temps de cash out, je suis pas mal certain que, mais qui viennent le temps de prendre mon argent, les frais me dérangeront pas vraiment vu la valeur de mes pièces de collection. Mais n'importe qui aurait déjà beaucoup d'argent ou qui s'attendait à pouvoir sortir le plus vite possible son 1000-2000$ qu'il a dans son application Vivi, si vous avez juste l'équivalent de 1000$ et moins, déjà vous allez être fucking déçus. Il y en a beaucoup qui vont peut-être même être fâchés, je vous comprendrai. Après, j'ai envie de dire que
j'ai envie de dire que c'est dommage, mais que c'est comme le palier minimum pour être capable de faire de l'argent. Là, mettons qu'on va transférer ça dans un espèce de mode de jeu un peu, peut-être parce que j'ai été trop gamer dans mon temps, mais dans les jeux, souvent, avant un certain palier, vous pouvez pas vraiment comme... C'est pas que vous pouvez jouer, c'est que vous n'avez pas vraiment atteint le jeu. Il y a même certains jeux que tant que vous n'avez pas fini la quête principale, puis que vous ne vous êtes pas rendu genre level 70, le jeu n'a pas vraiment commencé. Parce que c'est quand le jeu est au level, que vous êtes au level 70 que les places les vraiment plus cool, puis les plus intéressantes du jeu, puis qui rendent le jeu vraiment fucking amazing. Déjà que souvent les jeux sont très bons, admettons. C'est l'étape d'après. C'est le fait d'avoir accompli un minimum pour avoir acquis. Ben, je pense que c'est un peu dans la même optique présentement, parce que si vous vouliez faire de l'argent avec ça, il faut que vous ayez fait un minimum d'efforts, il faut que vous ayez fait un minimum d'investissement. Soit il faut que vous ayez mis carrément 1000$ dedans pour être capable de cash out, plus les pièces que vous allez acheter sur le marché secondaire, puis vous allez attendre de pouvoir cash out. Ou soit vous allez flipper. Vous allez mettre 100, 200, 300 gemmes, puis vous allez chercher, vous allez faire des flips à tous les 2 jours, 3 jours, vous allez flipper des pièces, puis vous allez vous amasser un taux de gemmes. Mais c'est comme un minimum pour être capable de profiter de tout ça. C'est une grosse barrière pour un gros des pays, peut-être un peu plus du tiers-monde qui profitait déjà de Vivi, mais je vous avoue que la plupart d'entre eux utilisent des systèmes autres pour sortir leur argent. Ils vont aller voir quelqu'un qui a de l'argent, puis ils vont y échanger avec escrow, puis etc. Donc, c'est le genre de situation qui va être... l'humain va trouver une façon. Je sais pas si vous comprenez. L'humain va trouver une façon. Je suis pas trop inquiet. Je pense plus que justement, ça va permettre de peut-être émettre un palier. On va voir moins de petits joueurs, peut-être, qui n'ont pas vraiment l'intention d'y mettre d'efforts, puis qui pensaient faire de l'argent facile, quitter. Moi, je pense que l'argent facile, ça n'existe pas dans le monde. Il y a des belles opportunités qui peuvent vous permettre d'en faire facilement, mais de là à dire que j'ai trouvé le moyen de faire de l'argent facile, la plupart du temps, ça prend de l'argent pour que ces méthodes-là fonctionnent. C'est pas de l'argent, c'est des efforts puis du temps. Donc, c'est un peu là où ce qu'on s'en va avec tout ça, je pense. Donc, ensuite, dernière chose, quand on va avoir accès à ça, c'est quand que ça arrive. Pour faire un résumé, on ne sait pas précisément, ça va être libéré à de plus en plus de monde à toutes les semaines. Donc, votre tâche, c'est d'aller voir le site web officiel qui est juste ici. Okay? Puis de ne pas vous tromper, ne cliquez pas sur des fucking liens. Je m'en fous que vous me trouviez vulgaire. Dernièrement, j'ai décidé que je m'en foutais un peu des fois dans ma vie quand ça vient du cœur. That's it. Cliquez pas sur ces calices de liens. Vous l'écrivez. Ou vous faites un copier-coller de même. Vous faites un clic droit, copier-coller. OK? Puis pas copier l'adresse du lien. Non, juste copier. Tu sais, le CTRL-C, là. C'est les lettres que vous voulez. Vous voulez pas le lien. Parce que le lien en dessous, je pourrais avoir caché n'importe quel lien en dessous de ça. Je sais, je fais des sites web, la gang. Je peux vous le dire, là. Je peux mettre Pornhub en dessous de ce lien-là. Vous allez cliquer dessus si je fais un médium. Je préfère un copier-coller de ce médium-là. Le médium de Vivi. Mettre le même lien, le même article, mais en dessous du lien, mettre un lien Pornhub. Puis je vous dis, vous allez voir des totons après avoir cliqué là-dessus, là. Fait que, cliquez pas. Écrivez. Prenez l'effort de pianoter, c'est important. C'est votre argent qui est en jeu. Donc, that's it. Je pense que ça fait le tour, la gang. Donc, pour ceux qui me connaissent, mes vidéos sont souvent un peu improvisées, mais faites one take le plus possible. Donc, c'est du real. J'espère que ça n'a pas été trop décousu pour vous autres. Si ça a été trop décousu, je vais me réécouter, puis je vais voir. Je vais peut-être refaire une version 2. Que je vais appeler la version recousue. So, that's it, on verra. J'espère que vous avez aimé la vidéo, la gang. N'hésitez pas à vous inscrire, venez nous rejoindre sur la famille crypto, puis that's it. Peace.